Coucou les chéris, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour la jupe du Fashion Style, donc dans le cadre des comparaisons de patrons. J'ai fait le montage de la jupe, j'ai tout filmé, enfin oui, tout filmé normalement. Et je ne l'ai pas accolé aux à l'autre vidéo parce que c'était vraiment très long. C'est la jupe en patchwork avec laquelle j'ai eu énormément de déconvenues. Avec les autres, j'ai eu des déconvenues, mais celle-là, je crois que c'est la pire des trois. Et donc, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Vous verrez tout ce qui s'est passé, en fait. Ça a été une aventure. Mais les tailles, c'est pas possible. C'était pour la petite intro. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, que ça sera pas trop long. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous me laissez des commentaires en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous présenterai la jupe dans mon prochain podcast et qui ne saurait tarder. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la petite cloche. Je vous fais des gros bisous. Ciao, 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 ciao. Essayer de se rappeler ce que j'étais en train de faire en fait pour les jupes, pour la comparaison des patrons. Ça, c'est une jupe en jean recyclée. Donc c'est issu de ce Fashion Style. Alors je sais, le magazine n'existe plus. C'est vrai que je peux peut-être ne pas vous donner toutes les informations. Je ne sais pas si c'est très français ce que je vous ai dit. Enfin bref, c'est que moi j'ai pas besoin en fait de lire les instructions quand je monte un vêtement, ou très peu. Quand c'est vraiment des trucs que je connais pas ou que j'ai jamais vu, oui, je vais essayer de lire les instructions, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Globalement, j'ai pas besoin en fait. Je sais comment on monte un vêtement de A à Z. Quand j'ai coupé cette jupe, c'était un petit peu bizarre justement. Comme ça, elle est somme toute normale. Voilà, on voit l'arrière avec des découpes là et basta quoi. Et ensuite, nous avons le patron qui se présente comme ça. Donc là, bon, là, on a les deux placements de patron suivant les tailles. On a ce grand morceau et ce petit morceau. J'ai cherché pendant un moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est que là, il n'y a pas de couture sur le côté. C'est le devant qui revient sur l'arrière, comme ça. Donc il y a une couture dans le milieu dos pour pouvoir mettre le zip. Et ensuite, il y a cette découpe, mais la découpe, c'est le devant qui revient vers l'arrière. Donc très intéressant en fait hein, comme travail. Et il y a également une fente de chaque côté des découpes. On les voit ici sur le patron. Là, voilà, vous avez des fentes ici. Là. Voilà. Donc lorsque j'ai préparé tout ça avant de partir, quand j'étais à jouer les tours, j'ai commencé à préparer certaines choses. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et, pour faire cette jupe, j'ai décidé de recycler des jeans. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle. Du coup, c'est des jeans de couleurs différentes. Donc, ça va être un patchwork de jeans. Je me suis pas facilité la tâche, entre guillemets, parce que quand on recycle, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que pour la ceinture, par exemple, j'avais, au lieu d'avoir un morceau de ceinture devant, c'est coupé en plusieurs morceaux. Exemple, voilà. Ça, c'était une couture, par exemple, de côté. Et du coup, il y a une couture en plus qui ne devrait pas être ici. Mais c'est du recyclage. Donc, vous voyez, la ceinture, ça va donner à peu près ça. Donc, il va falloir que je les assemble. Je vais surjeter, donc j'ai préparé mes bobines de fil. Et j'avais préparé, donc j'ai tout épinglé. J'avais surjeté les coutures que j'allais faire. C'est du jean stretch. Hein. Là, j'ai gardé les coutures qui étaient existantes sur les jeans. J'ai essayé de caler le patron par rapport aux coutures existantes. Et là, j'ai gardé le surjet et je vais assembler le reste. Donc j'ai épinglé. Là, il va falloir que j'assemble et que je surjette les fentes. Je vais plaquer les poches que j'avais récupérées du coup sur les jeans. Parce que sur le modèle initial, il n'y a pas de poche. Mais je voulais style jupe en jean, donc avec les poches.
Donc j'ai essayé sur moi pour essayer de les caler, les mettre au bon endroit, qu'elles soient pas trop hautes ou trop écartées ou trop basses. Comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas de fesses, j'ai le cul plat, donc si en plus je descends les poches, ça donne encore un effet plombant. Donc j'essaie de les monter un petit peu pour donner un effet de volume et puis de les écarter un petit peu. Voilà, c'est un effet trompe-l'œil, mais c'est ce qu'il faut faire en fait quand on fait des vêtements. Faut pas bêtement se mettre sur les pointages, et puis c'est des petites astuces qui peuvent ou réduire un peu visuellement le popotin pour celles qui sont un peu complexées, qui ont un petit peu des formes un peu généreuses. Mais comme moi par exemple qui n'ai pas de forme du tout, on dirait une planche à repasser. Du coup je triche un petit peu. Vous voyez, les poches elles sont pas complètement symétriques, donc il y a un côté plus haut que l'autre ici. Du coup, je le mets sur l'extérieur. Enfin, pour moi, visuellement, je trouve que ça donne un effet plus... on a l'impression que les fesses sont plus rondes. Je vais les plaquer après. Donc, je vais quand même assembler d'abord toute la jupe et je plaquerai les poches après. Donc là, j'avais fait les marquages. Je vais faire tout ça. Je vais essayer de vous prendre avec moi. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai pas beaucoup de place. Mais je vais faire comme je peux et puis j'essaierai de vous expliquer à mesure que je fais. Pour les explications, alors Fashion Style, c'est un petit peu comme Burda. Coudre les coutures de séparation. On a les lettres ici qui se rapportent au texte. Hein. Enfin, le texte se rapporte aux lettres qui sont écrites là. Coudre les coutures de séparation A des pièces 1 et 2. Coudre ensemble. Inciser en biais la couture de séparation A du devant avec dos latéral à plus ou moins 1,5 au-dessus de la parmenture vers la piqûre. Plier la parmenture de fente du dos vers l'endroit. Coudre fermement la parmenture de fente du dos au bord inférieur sur la ligne d'ourlet. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je comprends pas. Je sais pas comment on peut comprendre. J'ai jamais compris en fait. J'ai appris à coudre avec Burda. Et heureusement que j'étais à l'école, et que je sais coudre un vêtement, mais là je ne comprends absolument rien, il n'y a aucun dessin. Donc c'est à vous de deviner, soit vous êtes aguerri en couture et vous arrivez à vous dépatouiller et à faire votre vêtement. Ce genre de veste là, si vous lisez les instructions, je suis pas sûre que vous y arriviez. Ou alors je suis peut-être bête, hein, je sais pas, c'est peut-être moi. Mais moi, je comprends rien. J'ai beau être couturière de métier, je ne comprends rien à leurs explications. Je vais essayer de faire ça. Je vais boire mon petit café avant. Et après, je vous embarque avec moi pour la couture de la jupe. Ça va pas être évident du tout pour vous. Mais là, je bois mon petit café en attendant dans les tasses que j'ai récupérées chez mes parents. Je n'aime pas le rouge pour tout ce qui est déco. J'y tiens. Mon père, à chaque fois, il disait « Et mon beau-fils préféré, prépare-moi un café ». Avant de commencer, je vais surjeter les coutures qui sont dans le dos, là où il y a les fentes. J'avais tout épinglé pour voir un petit peu où j'allais. Du coup, je vais faire à mesure, je vais désépingler et puis je vais coudre petit à petit. Je vais surjeter, je les surjette séparément. Parce que là, il n'y a que des coutures ouvertes, vous voyez. Le bout de la fente, ici, et jusqu'au bord là. Et donc, j'ai les 4 côtés à faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le milieu dos. Je vais surjeter, pareil, les deux milieux. Je vais coudre la fermeture à glissière. Et là, c'est pareil, ce que je voulais vous montrer. Oh, je vous le montrerai après. Une petite chose que je vous ai pas dite, c'est je vous avais parlé des aiguilles pour la surjeteuse. Donc ça, c'est la surjeteuse de la tante de mon mari qu'il avait donnée à ma belle-mère. Je vous ai expliqué qu'il n'y avait plus d'aiguilles. Enfin, il me restait une seule aiguille qui était rouillée et j'en ai commandé sur AliExpress et c'est impeccable en fait. Donc là prochainement je pense que je vais en recommander de tailles différentes. Je crois qu'ils en font du 70 ou 80 et ils en font du 100 je crois. Et qui coûtent moins cher bien évidemment et qui sont impeccables. Je suis très contente parce que cette petite machine marche du feu de Dieu. Je vais finir mon café quand même avant, j'ai pas fini.
que les formes, elles sont un petit peu bizarres. Donc là, il y a les poches, hein, c'est pas grave. Mais vous voyez qu'il y a une forme un petit peu qui part comme ça et comme ça. Donc ça, c'est le dos. Et après, vous avez le devant qui va s'assembler, lui, qui a une courbe complètement différente et qui est vachement prononcée en plus. C'est la découpe qui veut ça. Donc je vais surjeter. Donc je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'avec la surjeteuse, quand on arrive ici, vous tendez un petit peu pour faire l'angle. Et pour faire le deuxième angle, vous levez l'aiguille jusqu'au point mort haut. Vous levez le pied. Vous tirez un petit peu. Vous replacez le pied. Donc vous abaissez le pied de nouveau. Vous recontinuez jusqu'en bas. Ça vous évite d'aller, de couper, de reprendre et que ça s'effiloche. Là, j'ai replacé mes coutures. Vous voyez la différence des courbes. Il y en a une qui est plus creuse que l'autre, c'est normal. C'est ce qui va former la découpe. Et un truc que je voulais vous dire, alors là, moi, je me suis placée ici parce qu'en fait, j'ai repris par rapport à ma taille, parce que sinon, c'était trop large, trop grand. Ça sert à rien de blinder une couture d'épingle, ça sert absolument à rien. Sauf si vraiment vous êtes gêné et que c'est un petit peu dur, mais en général on met, là moi j'ai mis une épingle pour le cran, j'en ai mis une pour mettre la fente, mais j'ai 3 épingles, ça sert à rien d'en mettre 15 000 quoi. Le travail va se faire à mesure que vous allez coudre sous la machine. C'est à vous de positionner votre tissu et d'anticiper en fait la couture. Les épingles, c'est bien, voilà, pour l'écran, pour une fin de couture éventuellement, pour voir si tout concorde bien. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de mettre 56 épingles tous les 2 cm. Ça sert absolument à rien, ça vous fait perdre du temps. Parce que déjà, vous allez tout épingler, donc vous perdez du temps. Vous allez tout désépingler à mesure que vous allez avancer, parce que vous ne piquez pas sur les aiguilles, donc vous arrêtez tous les 2 cm pour enlever une épingle. Donc ça ne sert absolument à rien. Vous positionnez là le début de couture, le milieu de couture, ou un peu plus des fois quand il y a plus de cran, la fin de couture éventuellement, et après ben basta quoi, et vous travaillez directement sous la machine. Il y a une chose aussi que je sais pas si je vous en ai déjà parlé. La surjeteuse, le couteau de la surjeteuse, on ne coupe pas le tissu avec, pour plusieurs raisons. Déjà, ça va préserver votre machine, ça va préserver votre couteau. Sinon, vous allez changer de couteau tous les 4 matins, parce que ça reste des machines familiales ou semi-professionnelles. Le couteau n'est pas là pour couper le tissu. Si vous avez prévu une valeur de tissu d'1 centimètre, vous n'allez pas couper 5 mm de tissu quand vous allez surjeter. Le couteau est là juste pour enlever les petits fils qui dépassent. Voilà, comme ça. Mais c'est tout. Il n'est pas là pour couper le tissu. Exceptionnellement, on peut couper le tissu quand vous avez, par exemple, 2 coutures qui vont se retrouver face à face et que vous allez assembler. Par exemple, quand vous avez... je vais vous montrer ça. Vous avez, par exemple, cette couture-là. Vous avez cette couture-là et vous allez les assembler dans l'autre sens. Voilà, les assembler l'une et l'autre. Mettons, vous en avez une qui dépasse un petit peu. Les longueurs, elles sont pas tout à fait pareilles. Et du coup, là, vous allez vous retrouver avec 2-3 mm de plus. Et vous allez surjeter. Là, exceptionnellement, vous pouvez couper le tissu. Mais c'est tout. On ne coupe pas le tissu avec le couteau de la surjeteuse. Ça n'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour nettoyer le bord du tissu, pour couper les petites fibres. Donc on ne coupe pas le tissu, ça va préserver votre couteau, parce que sinon vous allez changer de couteau tous les 4 matins, vous pouvez le casser, vous pouvez casser votre machine. C'est la seule chose que je récupère de mon surgé. Pas du tissu, ce sont des fibres. C'est comme si vous preniez ces petits ciseaux-là pour couper votre patron dans de la laine ou dans du jean. Ça coupe, mais c'est fait pour couper les fils, c'est pas fait pour couper un patron entier. Accessoirement, pour cranter, ça va couper effectivement le bout du tissu. Donc je vais
faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais enlever toutes les épingles qui sont pas bien positionnées en plus. Là, juste, je vais la laisser, celle-là, c'est pour le démarrage de ma valeur de couture. Ensuite, celle-là, je l'enlève. Là, je marque juste le cran. Ça, c'est le cran du zip. Et ça, j'enlève. Donc voilà, j'ai tout préparé. J'ai plus qu'à assembler. Il ne faut pas que je me plante. Ce que je voulais vous montrer, c'était... Alors, comme c'est de la récupération, je vous ai dit que j'ai coupé dans des morceaux qui sont déjà cousus. C'est ce qui se passe là. Ça, c'est la fente du bas. Et c'est sur un seul côté, hein, sur un seul morceau. Et du coup, j'ai coupé dans une couture, en fait, déjà existante. Ce qui fait que ma fente, elle va être... je sais pas trop comment elle va être. Ça va faire un peu bizarre. Ça va être replié. Et ça va donner un truc un peu comme ça. Donc on verra à mesure que je vais la monter. Mais en tout cas, voilà, j'ai les deux côtés de fente comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous allez comprendre un petit peu. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de surjeter, là, voilà. Et l'autre côté, c'est comme ça. Donc l'autre, il est en deux morceaux, en fait. Alors, je commence, du coup, je disais, au niveau de l'épingle, donc pour ma valeur de couture. Et je vais réduire un petit peu. Alors, je suis à 1,5 cm normalement. Et là, ça paraît plus large. Ce qui est normal, c'est que la forme est un petit peu repart un petit peu en s'écartant, mais c'est tout à fait normal, hein. On n'oublie pas le point d'arrêt. Ouh là, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ma machine. Voilà, je suis en train de chercher. Alors, ce que je disais, là, je vais mettre voilà. Alors, ce que je disais, c'est que là, je n'ai pas d'épingle, on est bien d'accord. Mais j'ai une épingle au niveau qui est partie, au niveau des crans. Et oui, elle est partie, la vilaine. Je n'ai pas bien épinglé. Bon, qu'importe. Vous allez prendre la première épingle que vous avez à votre premier cran. Et vous allez le mettre à plat, comme ceci. Vous allez mettre bien bord à bord vos tissus, vos deux tissus assemblés. Vous regardez que ça soit bien plat. S'il y a de l'embu, ce qui peut arriver surtout dans cette configuration, c'est-à-dire que les deux pièces ne sont pas... Il y a un concave et un convexe, donc ça peut créer des fois de l'embu. L'embu, vous le mettez toujours, il y en a qui disent de le mettre au-dessus, mais moi je suis plutôt de la team mettre en dessous l'embu, parce qu'il va être entraîné par les griffes. Alors là, c'est moins difficile parce que le tissu est extensible, mais vous pouvez avoir la configuration sur du tissu non extensible. Et du coup, vous allez tenir votre tissu comme ça, et vous allez commencer à assembler. Voilà, vous poussez pour bien mettre bord à bord vos deux tissus. Voilà, et vous n'avez pas besoin d'épingle. Bon, là, c'est pas droit parce que je ne suis pas en face de ma machine, je suis complètement tordue. Mais je vous montre un petit peu le principe. Vous allez aller jusqu'au cran. Là, vous enlevez l'épingle et vous allez jusqu'au bout. Là, le même principe. Vous continuez jusqu'à finir votre couture. Et je n'ai pas eu besoin de mettre 50 000 épingles. Alors je sais que c'est pas évident au départ. Nous à l'école, quand on a appris à coudre, on avait interdiction de mettre des épingles. Alors certes, j'étais en industrie de l'habillement, j'étais pas en flou. En flou, c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre des épingles un petit peu trop à mon avis. Mais le seul moyen d'apprendre à coudre correctement, c'est de ne pas mettre d'épingles. Faut s'habituer un petit peu, l'œil, la main. C'est comme ça qu'on apprend à coudre. Et c'est vrai qu'en industrie, du coup, on n'a pas le temps de mettre des épingles, en fait. Faut y aller, quoi. Donc voilà, donc je vais faire ma deuxième couture. Ensuite, je vais faire la couture du milieu de dos. Je vais coudre mon zip. Alors, je vais faire en manière... Alors, je sais pas comment on appelle ça. Parce que les zips, il y a les zips apparents, les zips normaux, les zips invisibles. Enfin bon, il y a toutes sortes de manières de poser un zip. Il y a les braguettes, enfin bref. Et du coup, là, je vais le faire bord à bord, mais c'est un zip normal. Donc voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas cousu des comme ça. Mais ça va le faire, il n'y a pas de souci.
Je me suis trompée pour le zip, c'est celui-ci que je dois prendre. Parce que l'autre est prévu pour une autre jupe. L'inconvénient de l'autre jupe, le tissu est beaucoup plus foncé et le zip est clair, mais je n'avais que ça sous la main, je ne voulais pas en racheter. Et du coup, par contre, c'est celui-ci que je dois poser sur cette jupe-là. Donc vous voyez, il est même encore un petit peu plus long. C'est la technique où vous arrêtez au cran et après vous cousez à grands points. Après vous piquez votre zip et après vous décousez le milieu, et ce qui fait que après c'est nickel normalement. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, là je me suis arrêtée, j'ai continué tout droit. Après je vais assembler mon zip directement en ouvrant la couture. Je vais l'assembler comme ça, tout autour, et après je vais couper au découvite ici. Et comme ça, elle sera assemblée. Donc là, je vais être obligée de changer de fil. Je vais mettre le fil marron en point. Ça risque d'être délicat. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais laisser le pied normal. Je vais déplacer mon aiguille au maximum pour me mettre au ras des... pas au ras des dents, mais bon, je vais voir. On va voir ça. Alors en fait, je vais la bâtir. C'est-à-dire que je vais mettre les dents, j'ai mis un petit peu de lumière, je ne sais pas si on y voit un peu plus. J'ai mis les dents au ras de la couture du dessous, enfin la couture du milieu. Donc ça c'est la couture, le bâti que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc je vais bâtir ici. J'ai jamais fait ça, jamais. Je sais pas. J'ai vu des vidéos plus ou moins là-dessus. J'ai jamais cousu de fermeture à glissière comme ça. Voilà, je vais essayer de faire ce côté-là. Et ensuite, je sais pas comment je vais faire. Mais après, le curseur, on fait comment pour le descendre? Si je veux bâtir les deux côtés, le curseur, je peux pas le bouger en fait. Quand on fait le premier côté, oui, mais après, là, c'est fermé, donc je sais pas. Donc, je vais essayer de voir... Donc là j'ai bâti, mais le curseur est ici. Donc si je veux mettre mon aiguille ici, il faut que je fasse vachement gaffe parce que le curseur est là. À moins que je descende, je peux piquer en défaisant à mesure que je descends le bâti du milieu. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre en mode, je vais faire un essai en mode point triple. Je vais essayer de coudre le zip comme ça. Déjà, il faut que je règle mon aiguille. La mettre au bon endroit. Prendre un découvite. Alors, je suis pas fan du découvite, mais là, j'ai pas vraiment le choix. Je peux prendre mes petits ciseaux, remarquez. Comme je l'ai bâti, de toute façon, normalement, ça devrait tenir. Là, je suis en train d'ouvrir la première couture que j'avais faite pour descendre un peu le curseur. J'ai ouvert un petit peu le bâti du milieu. Comme c'est bâti sur les côtés, de toute façon, normalement, ça devrait pas bouger, normalement. Et là, je vais pouvoir commencer à coudre. Voilà, ça s'écarte. Donc, mauvaise idée. Donc, je ne peux pas enlever le bâti. Donc, j'ai refait mon bâti. Je vais réessayer, mais je me rends compte qu'en fait, le curseur est tellement gros que même si je reste bien bord à bord ici, une fois fermé, vous voyez, on va voir, ça va s'écarter un petit peu au porté. Alors, est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est grave? Non. Mais c'est vrai que ça fait pas invisible. Alors du coup j'ai changé de pied, j'ai mis le pied pour les fermetures à glissière. J'ai laissé la position initiale de mon aiguille. J'ai fait un essai, attention, tous les pieds presseurs de fermeture à glissière ne supporteront peut-être pas le point avant-arrière. Faut bien vérifier avant. Je vous parle éventuellement des pieds où vous avez un seul côté, là, une seule branche. Faut tester avant, vous y allez à la main, vous faites attention pour être sûr que ça pète pas l'aiguille, quoi, que l'aiguille ne tape pas dans le pied. Toujours faire un essai avant. Donc moi j'ai essayé, a priori c'est bon, je vais quand même y aller doucement. Je ne vais pas défaire le bâti à mesure que j'avance, parce que du coup c'est pas terrible. Je vais faire juste le début comme ça. Et après je vais continuer. Donc je me suis mise, du coup je vais être au ras des dents. Je vais être à 4 mm, 4-5 mm des dents. Tout à l'heure j'étais presque à 7 mm. Je pense que la piqûre sera pas bien régulière, ça va pas être très joli, je sais pas. Écoutez, ça n'a pas l'air mal, après on verra le résultat.
En tout cas, la couture, ça va. Ça se passe bien. Je sais pas si ça va être régulier, mais bon. Donc là, j'ai l'épaisseur, j'ai la fin de la petite butée, là, vous savez. Donc je la sens avec mon doigt. Je vais mettre une épingle un tout petit peu plus bas pour savoir où je dois piquer avec la... Pour pas passer sur le curseur. J'ai terminé la couture. Écoutez, c'est pas trop mal. Je vais enlever le bâti, puis on va voir au final ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Je vais vous la mettre sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Et on ne voit rien. C'est incroyable. Donc elle est quand même relativement invisible. Ou non, franchement c'est régulier. Elle est bien cachée. Il n'y a que le curseur. Parce que le curseur, bah, il est tellement gros que... Du coup, non, c'est pas mal. J'adopte la technique. C'est du boulot, mais au moins c'est nickel. Ça fait une espèce de petite bosse. C'est au moment où j'ai voulu remonter le curseur pour pouvoir continuer à coudre. Et du coup, j'avais pas bien planté mon aiguille ou je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a fait une irrégularité, mais je vais pas recommencer. Ça va, ça se verra pas. L'autre côté est plus régulier quand même, beaucoup plus régulier. L'autre côté, il est nickel. Ouais, il est nickel par rapport à celui-là. Vous voyez ici, là, ça fait une bosse. Mais ça va, franchement, je suis contente. Je vérifie que j'ai tout assemblé et je vais plaquer mes poches. Essayer de préparer les fentes du dos. Là, j'ai pas plaqué mes poches encore, je les ai juste préparées, mais c'est pour voir dans quel sens je couche les coutures ou si je les ouvre. Moi, je les ai préparées pour les ouvrir, mais comme il y a les fentes, du coup, il faut que je sache dans quel sens je vais les préparer. J'ai préparé une première fente comme ça, en fait, en ouvrant la couture et en mettant complètement à plat. Mais normalement, une fente, ça se fait pas comme ça. On peut le faire. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais normalement, il y a un côté qui va sur l'autre. J'ai fait quand même les deux préparations. Et hors caméra, je vais vous montrer ça, l'effet que ça fait. Oui, donc normalement, voilà, vous avez la sous-patte de la fente. Et là, normalement, vous devriez avoir... Enfin, je devrais avoir la même valeur ici et certainement replié. Je ne sais pas trop parce que bah, j'ai lu les instructions et comme je comprends rien à ce qu'ils me disent, je ne sais pas s'il fallait avoir encore une sous-patte ici ou s'il faut laisser comme ça. Alors, j'ai préparé avec des épingles pour voir. De toute façon, je le ferai comme ça, c'est pas grave. Du coup, comme si c'était bâti. Et je vais vous montrer porter ce que ça donne. Alors voici la jupe qui n'est pas terminée, on est bien d'accord. Alors vous voyez comme ça a été coupé dans des jeans déjà faits. On va avoir une couture qui va partir un petit peu en biseau comme ça. Alors que ça devrait pas être. Normalement le devant je crois qu'il est coupé, je crois qu'il n'y a pas de couture sur le devant. Du coup là ça va faire comme ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, du coup les fentes, voilà, il y en a une qui est bien préparé, on va dire, à peu près. Donc là, vous avez le retour ici. Et là, ça reste plat. Donc là, je prévois de faire un petit rempli au niveau du surjet, une petite piqûre. Et du coup, vous avez le dos qui vient sur le devant. Donc là, après, ça va être piqué ici pour maintenir. Et l'autre côté... Ce que j'ai préparé, du coup, j'ai préparé en couture ouverte. Donc là, vous avez un retour ici et vous avez un retour ici. Et je vais vous montrer la différence que ça fait porter. Donc je tends la jambe. Alors c'est une jupe qui arrive au genou, donc et encore là, il n'y a pas les ourlets. Mais elle n'est pas, voilà, si j'ouvre vraiment la fente, on voit pas ma culotte quoi. Donc voilà. Et l'autre côté, ça fait ça, quand je tends la jambe, vous voyez que ça s'ouvre moins, en fait. Ça permet d'avoir une aisance, mais la fente ne s'ouvre pas. Donc je pense quand même que je vais faire comme ça, comme ça doit être normalement. Je sais pas en marchant ce que ça fait, puis je vais pas voir, moi. J'ai les pieds tout sales.
temps de piquer les poches dans le dos, je vais m'occuper de préparer le bas de la jupe. C'est-à-dire que là, donc je vais faire, vous voyez le petit, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le petit rebord là que je vais piquer par le dessus en style cordonné entre guillemets. Sauf que pour faire ça, il faut d'abord que je fasse le bas, que je fasse la propreté du bas. Comme ça. Donc là, je vais faire un simple rempli dans le bas, donc je vais surjeter tout le bas de la jupe. Ensuite, je vous montrerai. Alors, pour faire une jolie finition dans le bas, là où je vais faire mon petit retour, je vais replier endroit contre endroit la valeur de l'ourlet. Là, je vais faire 4 cm, comme ceci. Et je vais piquer à la valeur que je retourne ici, c'est-à-dire un petit centimètre. Et je vais piquer à 1 cm. Ce qui fait qu'après, je vais retourner, ça va me faire un joli coin. Et j'aurai plus qu'à surpiquer. Donc ça, il faut que je le fasse avant, pour avoir une belle finition. Donne ça et après on va le retourner. Voilà, j'ai retourné et du coup ça fait ça. Donc ça c'est l'ourlet et ça c'est le bas de la fente. Donc je vais avoir plus qu'à surpiquer ici en même temps que l'ourlet, je crois, oui. Et du coup ça sera propre en surpiquant. Et je vais faire pareil, la même chose pour l'autre côté de la fente. C'est-à-dire ici, mais le coin est plus large du coup. Et c'est le même principe. Vous repliez de la valeur de la pâte de la fente, de la sous-pâte. C'est-à-dire, je crois, 3 cm et demi la valeur de la pâte. Et pareil, du coup, 4 cm d'ourlet. Là, vous piquez, mais dans l'autre sens, mais c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, j'ai piqué et en fait quand vous allez retourner, ça va donner ça. Donc bon, ça va être coupé, ça va être dégarni et après vous n'avez plus qu'à faire l'ourlet normalement. Voilà, j'ai tout épinglé, j'ai préparé les angles, j'ai fait des vérifications. Il y avait des côtés qui étaient un petit peu plus longs que les autres, donc normalement là ça devrait être à peu près bon. Je ne repasse pas parce que j'ai pas le temps. Je galère déjà à filmer entre le bruit des chiens, des motos. Ça, ce qui fait que je vais pouvoir maintenant soit coucher, soit ouvrir. Mais si je veux ouvrir, il faut que je crante au moins un morceau ici du haut de la fente pour pouvoir ouvrir parce que là c'est couché. Et si je veux ouvrir les coutures ici, du coup je suis obligée de cranter au moins ce côté-là. Mais du coup je vais coucher les coutures je pense. C'est embêtant parce que du coup j'ai surjeté les deux côtés au lieu de surjeter en même temps, mais bon c'est pas grave. Là je vais plaquer les poches et après je vais m'arrêter ici. Finalement j'ai décidé de fendre ici, de couper du coup au niveau de la fente là, comme ça je vais coudre en couture ouverte pour plaquer mes poches. Et bon là si ça s'effiloche un petit peu, de toute façon au bout d'un moment ça s'arrêtera, hein, ça va pas continuer éternellement. Ça reste une jupe en jean, c'est pas dramatique. Il aurait fallu que je le calcule avant, mais comme je savais pas trop comment la monter cette jupe. Et puis là j'essaierai quand je ferai l'arrêt sur l'avant, j'essaierai de prendre ça parce que là du coup c'est le coin il est coupé aussi. Je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment je vais finir. Et alors par contre j'ai galéré à plaquer mes poches. Il y en a une, du coup c'est la deuxième, donc j'ai réussi. Mais ça galère avec les épaisseurs, j'ai beau avoir le lit d'été, ça galère quand même.
et en agrandissant le point et tout. Et en fait, le point s'était déréglé et là c'est surpiqué en double point, mais on voit rien du tout. Donc il a fallu que je règle mon point alors que j'y avais pas touché du tout quand j'ai fait la braguette. Vous voyez, là la surpiqûre est nickel. Et là, en fait, on voit rien. Donc il y avait déjà la marque des piqûres précédentes que j'avais défaites pour repiquer les poches. Et du coup, je pensais que c'était à cause de ça, mais non, c'était pas du tout à cause de ça. On voyait le fil du dessous qui apparaissait, parce que c'est du fil bleu en dessous. Là, ça faisait pas du tout comme ça. Donc il a fallu que je règle le point. Vous voyez, ça faisait des bouclettes là sur le dessus. Donc il va falloir que je défasse la première poche quasiment entièrement. Je l'avais quasiment fini. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une sacrée boulette en fait. Et je sais pas si je vais avoir la foi de recommencer. C'est au niveau du zip. Parce qu'en fait, il y a la ceinture qui arrive là. Et le zip va jusqu'en haut de la ceinture. Et du coup, voilà. Donc, en fait, ce que j'avais prévu comme zip au départ, la fermeture éclair claire, je crois que c'était la bonne. C'est pour ça que... Est-ce que je vais avoir la foi de recommencer? Je ne sais pas. Là déjà je galère à défaire la première poche parce que comme c'est un point triple comme ça c'est costaud à défaire. Après tout n'est pas perdu pour le zip, hein. Je peux quand même le défaire mais je vais m'amuser. J'étais trop pressée encore une fois. J'étais trop pressée et puis le fait de filmer et de trucs comme ça on n'est pas concentré en fait sur ce qu'on fait et du coup, là, j'ai fait la boulette. Parce que, encore une fois, je ne sais... je ne regarde pas les explications parce que je comprends rien à ce qu'ils me disent. Et j'aurais dû y penser. Donc, bah, je vais voir ce que je fais. Alors là, je suis en point triple. Hein, donc, ça fait avant-arrière, avant-arrière. Et arrivé ici, en fait, je vais passer en point normal et je vais repasser 3 fois en point normal. Je vais faire des allers-retours, ce qui sera plus simple pour la machine. Elle forcera un petit peu moins et je le ferai au volant parce qu'elle galère quand même pas mal. La première que j'ai défaite et que j'ai refaite avec le réglage, mais du coup, bah, ça s'est redéréglé. Ça me fait des grosses bouclettes, mais je vais pas encore redéfaire. Oui, donc je sais pas du tout ce qui a pu se passer, mais sur le dessus, vous voyez ce que ça donne. Bon, j'ai bien galéré quand même et du coup, bah, je vais refaire la fermeture à glissière. Alors, j'ai épinglé la ceinture pour voir ce que ça va donner. Là, on voit qu'il y a une couture au milieu de la ceinture, ce qui est normal. Et du coup, elle va pas correspondre parce que, comme vous savez, il y a une couture, enfin la couture qui est là, elle dévie sur le devant. Au début, je me disais, mais pourquoi ça correspond pas? Oui, forcément. Là, c'est décalé puisque la couture a été prise. En fait, c'était 2 jambes. Je vous montre le processus, je crois, dans la première vidéo. Voilà ce que ça donne. En longueur, c'est pas trop mal. Et là, il y aura encore la couture avec le dessous de la ceinture. Donc là, ça va donner à peu près ça. Là, ça fait épais parce qu'il y a des épingles, c'est pas cousu. Là, l'ourlet n'est pas cousu. Et ça devrait être pas mal. Je trouve que le dos, du coup, il sera beaucoup plus intéressant que le devant. Parce que le devant, par la couture qui part comme ça, du coup, ça fait peut-être un petit peu bizarre. C'est un exercice, hein, comme d'habitude. Ça me servira de toile si un jour je veux la refaire, parce qu'elle est quand même sympa comme jupe. Il va falloir que je reprenne, parce qu'en fait, j'avais repris les coutures ici, parce que c'était trop grand. Du coup, j'ai pris un bon centimètre et demi. Il va falloir que je fasse la même chose au niveau des coutures de la ceinture. Et il faudra, du coup, que je refasse le zip dans le dos. Je vais la tourner pour vous montrer. Oups. Voilà, ici, du coup, le zip doit être pris, doit monter jusqu'au niveau de la ceinture ici. Voilà, je me suis plantée. Voilà, j'ai assemblé les côtés de la ceinture. Donc après, je vais ouvrir les coutures. Là, je vais dégarnir ici pour éviter les épaisseurs. Je dégarnis en angle comme ça. Je vais garnir aussi la couture parce que là ça fait quasiment 2 cm. Et normalement, si je vérifie, je devrais arriver au même niveau que ma couture de côté de la jupe.
voyez, voilà. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, voilà, je vous montre plus précisément. Donc ça c'est la ceinture qui doit être comme ceci quand ça sera cousu. Voilà, donc je dis les côtés, mais c'est des côtés qui sont déportés sur l'arrière. Enfin, ça fait des découpes en fait. Donc comme j'ai fait une couture de presque 2 cm ici au niveau de la taille, après ça revient normalement, hein, c'est une couture d'1 centimètre, mais comme j'ai réduit ici, il faut que je réduise au niveau de la ceinture, sinon la ceinture va être trop grande. Donc c'est chose faite, j'ai vérifié et ça va. Donc là je vais dégarnir ici un petit peu, je vais laisser 15 cm de couture. Là je vais couper en pointe comme ça, comme ici, et comme ça quand j'assemble, bah, ça évite les surépaisseurs. Voilà, donc je vais faire tout ça. Après je vais monter la ceinture sur la jupe, et après je pourrai enfin monter mon zip normalement. Retrouve le lendemain, je vous mettrai les dates certainement dans le montage. Ouais, j'ai eu un gros souci pour poser la fermeture à glissière en fait. Déjà elle est trop grosse, elle est trop épaisse, donc il a fallu que je redéfasse encore une fois. Donc je vais changer de fermeture, je vais mettre celle-ci qui est beaucoup plus fine, elle est en métal, elle est assez longue en plus, donc c'est bon, que j'avais dans mon stock. C'est-à-dire que celle-là, je pense que quand je l'ai choisie, c'est que j'avais plus grand chose, j'avais déjà tout emballé et j'ai retrouvé ça, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. J'avais pris ça, je me disais que sur une jupe en jean ça pourrait le faire, mais bon, elle est beaucoup trop, le curseur est trop gros. Ça, je pense que ça passe sur une braguette. Donc là, pour du bord à bord, c'est pas bon, donc je vais prendre celle-ci. Et ensuite, j'ai eu un gros souci avec ma plaque à aiguille, je vous en parlerai certainement dans le podcast. Je vais pas vous en parler maintenant parce que la vidéo elle va déjà être très très longue. Donc là, j'ai plus ou moins réparé le truc, voilà. Donc je vais m'y remettre. J'ai déjà fait une partie de l'ourlet, mais c'est pareil, c'est pas, franchement cette jupe, j'espérais, je me disais elle va être super belle, et en fait je pense que ça va gondoler et tout, ça peut être terrible. Je crois que j'avais fait une chemise ou une veste, un truc comme ça, avec du tissu stretch, du jean stretch, mais très stretch, et c'était pas top. Franchement, c'est pas exceptionnel. Donc j'ai fait une partie de l'ourlet du bas. J'ai eu également un souci, je vous en avais... Enfin, si vous suivez la vidéo, il y avait un souci au niveau quand j'ai plaqué la poche la dernière fois. Vous voyez le point, comme il est dégueulasse. Et en fait, je pense que c'était à cause des épaisseurs. Et parce que l'aiguille est restée bloquée, elle se met sur erreur, c'est une machine automatique, donc elle se met sur erreur dès qu'il y a un problème. Sauf que l'aiguille, elle fait tac, 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 elle reste bloquée.
Et du coup, il y a dû y avoir un problème. Je crois que mon point il s'est déréglé et j'arrive pas à le régler. Il faudra peut-être que j'amène une machine chez le mécano, c'est génial. Bref, pourtant j'ai une aiguille jean, je mets le lit d'été, donc le truc pour le triple, enfin double entraînement là. Mais non, voilà, donc je suis un peu dégoûtée. J'espère que le problème va se régler, mais bon, c'est pas top. Donc voilà, alors j'ai fait la partie devant de l'ourlet, voilà, comme ça, avec le triple là. Là, j'ai déjà préparé ici pour faire l'arrière et la fente ici, donc il faudra que je fasse une piqûre pour maintenir l'arrière et continuer comme ça pour être à la bonne hauteur. Puis on va voir ce que ça donne. Là j'ai assemblé la ceinture, mais vous voyez mon point il est sur l'arrière. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas du tout. Le fil y est certainement pour quelque chose, mais ça m'a jamais fait ça. Je sais pas ce qui se passe. Donc mon point est tout déréglé. Alors là j'ai réussi sur le côté empiècement là, j'ai réussi à rejoindre des deux coutures. En revanche de l'autre côté j'ai repris 3 fois et impossible de remettre en face. Alors il n'y a pas un gros décalage, le décalage était plus important avant que je reprenne, mais il y a quand même un petit décalage. C'est pas, voilà. Après ça reste un vêtement en jean. Les vêtements en jean, enfin c'est jamais, c'est pas grave si c'est pas pile poil en fait. Les vêtements en jean, c'est un peu comme les vêtements de sport ou le costume, quoique le costume des fois ça dépend des costumes, mais c'est des vêtements qui n'ont pas besoin d'être nickel. C'est pas comme en haute couture ou prêt à porter de luxe ou voilà. S'il y a des petits décalages, des fois c'est pas trop grave. Des fois on voit sur les jeans, même des jeans qu'on paye cher, il y a des fois des gros décalages. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut faire mal, mais c'est pour dire que suivant la gamme de vêtements, c'est moins grave, on va dire. Surtout que là, en plus, moi, comme j'ai des trucs qui sont rajoutés, on verra pas trop la différence. On va pas se dire, tiens, il y a un décalage. Ça, c'est le devant. Et je vous avais dit que la couture, elle partait comme ça, parce que c'était 2 jambes que j'avais assemblées en quinconce. Mais ça fait une couture qui part comme ça. Et le devant, normalement, est coupé au pli. Donc du coup le milieu de la ceinture n'est pas du tout en face. C'est pour ça que je vous disais, au pire c'est pas trop grave s'il y a un petit décalage sur le reste de la ceinture, mais là c'est impossible à mettre. Je peux pas mettre le milieu devant alors que là c'est pas au milieu. Je laisse tomber. J'ai recousu la fermeture à glissière. Je laisse tomber. Quand je vous dis que moi, les machines familiales, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. J'arrive pas à les maîtriser. Ah, regardez. Et je l'ai bâti, hein, pourtant. J'ai bâti, mais le pied, en fait, il entraîne le tissu. Ça fait des petites vagues, comme c'est très élastique. Et du coup, bah, ça crée un décalage. J'ai eu beau bâtir... voilà, en plus là comme c'était au point, vous savez, vous faites des allers-retours. Là je me suis loupée. Ici, j'ai un peu dépassé, c'est des choses qui arrivent, il faut bien le mettre quand il a fini son cycle de l'aller-retour, faut bien piquer l'aiguille pour pas que ça revienne en arrière et que ça reparte en avant. Donc là je me suis loupée, ça c'est pas le plus grave, honnêtement, mais là franchement, c'est pas top quoi, c'est pas bien bord à bord. Pourtant, je l'avais bâti, mais... Donc, je laisse tomber, je vais pas la recoudre encore une fois, parce que là, ça commence vraiment à me saouler. Et encore, je vous ai épargné hier, parce que... Enfin, c'était vraiment une catastrophe.
Donc je vais laisser comme ça. Maintenant je vais essayer, je dis bien essayer, parce que vu que j'ai un problème avec mon poing, je vais essayer d'assembler le reste de la ceinture. Je vais la rabattre simplement. Je vais faire un surjet dans le bas de la ceinture et puis je ferai la surpiqûre, ça prendra le bord, vous savez, comme ça. Donc là, la couture va être rentrée. L'autre ceinture va arriver ici par-dessus. Donc là, je ne vais pas m'amuser à faire un autre rentrée. Je vais surjeter ici et je vais faire comme ça. Et quand là, ça sera surpiqué ici, sur le bord de la ceinture, ça viendra piquer au bord. Je suis un peu dégoûtée, là ça me saoule franchement. Puis je suis pas installée, tout ça me saoule. Là j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Je vais pas me mettre sur la troisième jupe. Après elle est simple à monter, hein. Franchement, une fois qu'on a compris le principe du devant qui vient sur le dos, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, là je me suis rajouté des trucs parce que c'est cousu. C'est cousu dans des jeans recyclés, mais et puis j'ai rajouté des poches. Normalement il n'y a pas de poche sur la jupe, mais franchement elle est super simple. Alors est-ce que ça se voit beaucoup? Surtout qu'il y a un côté plus clair que l'autre. Est-ce que porter ça se verra? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Ça y est, j'ai cousu la ceinture. Le point n'est pas trop mal, mais il est quand même un peu lâche. Donc c'est pas trop grave parce que c'est du tissu élastique, mais sur un tissu chaîne et trame, enfin un tissu sans élasticité, je doute que ça soit bon. J'ai touché à la tension, mais ça ne change absolument rien. Donc ouais, je pense qu'elle est bien déréglée, qu'elle a un petit souci. En tout cas, j'ai cousu la ceinture. J'ai essayé de me mettre en face des coutures, là c'est pas trop mal. C'est un petit peu décalé. C'est décalé. Là, c'est décalé. Ouais, non, là ça va. Et là, c'est complètement décalé. Honnêtement, je m'en fous maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dégarnir parce que là, vous voyez, la couture est quand même assez large. Je vais dégarnir tout ça, désépaissir un petit peu. J'ai pris un peu plus large pour deux raisons. Parce que la ceinture est très haute et je suis pas complètement fan. Surtout que j'ai maigri, donc du coup la jupe risque d'être un peu grande quand même. Vous voyez, par rapport à la fermeture à glissière, j'aurais dû la monter un petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc après je vais retourner ça. Comme ça, et je vais piquer repiquer là-dessus pour maintenir. Là je vais surjeter et après je pique tout le long ici. Voilà, comme ça sera pris. Là je suis en train de bâtir la ceinture comme ça pour pouvoir la rabattre correctement. J'ai tout épinglé pour que ça se tienne bien. Et là, je bâtis en fait comme ça pour pouvoir après faire la surpiqûre. Bon, je suis dégoûtée, mais alors dégoûtée. Alors vous voyez, la jupe, elle a l'air pas trop mal comme ça. Voilà. Derrière, alors j'ai pas fini, et puis je sais même pas si je vais la terminer au final.
Donc ça c'est des fentes. Bon ça a priori ça va, mais alors regardez la ceinture. C'est n'importe quoi en fait. C'est largement trop grand. Alors certes la taille était plus large que celle que je fais là actuellement, parce que quand j'ai coupé la jupe j'étais en métropole et du coup j'ai dû couper un 44 ou 46, mais j'ai perdu du poids. Mais même c'est même pas ça, c'est que là c'est tout, ça baille, c'est moche en fait. Donc ce point, le triple point là, ça a dû détendre encore le tissu. Pourtant j'ai pas tiré, hein. Pas du tout, au contraire j'avais tendance à pousser un peu pour pas et du coup bah c'est ultra moche quoi. Donc je me demande si cette jupe je pourrais pas la faire en denim normal quoi, sans élastane, parce que vu la taille je suis large quoi. Surtout que là j'avais pris 1,5 cm. Je suis dégoûtée parce que franchement c'était prometteur. Normalement ça se porte à la taille là. Regardez si je le porte à la taille, enfin c'est même pas la peine quoi. Donc là je suis vraiment dégoûtée. Je sais pas ce que je peux faire. Ah, parce que les poches là elles sont sur mes fesses, donc je suis obligée de la porter normalement à cette hauteur là. Et là ben voilà quoi. J'ai tout ça en plus. Importable le truc. Importable. Je suis mais écœurée. Et normalement c'est prévu pour faire en simili-cuir. J'ai perdu du temps pour rien quoi. C'est dommage parce que ça avait une belle allure comme ça. C'était joli. Moi ça me plaisait bien. Mais alors là, ça c'est pas possible. Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour la conclusion de la comparaison de patrons. J'ai l'impression que je suis pas bien droite. Bon, ça va. Tout d'abord, je vous présente cette petite blouse en viscose. Alors c'est un modèle que vous ne connaissez pas parce que je l'ai faite bien avant que je commence YouTube. Du coup c'est issu de mon patron perso, de ma petite blouse. À chaque fois je modifie un petit peu. Donc vous pouvez faire un petit peu le même modèle en prenant je vous en ai déjà parlé, en prenant la blouse Laura de l'atelier des premières. C'est assez similaire comme patron, et puis après vous modifiez à l'envie en fait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai abaissé les épaules, j'ai froncé un petit peu ici, et puis j'ai fait donc des manches droites jusqu'au coude à peu près, et après j'ai fait des petits volants, et en bas également j'ai fait un petit volant. C'était un tissu que j'avais acheté dans un... Oh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, à Tours. C'était une exposition, c'était bien avant le Covid, donc voilà. Bref. Donc j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de voir qu'il y a d'autres abonnés en fait, hein. Donc ça a été un petit peu long ces derniers temps parce que c'est un petit peu bizarre. Comme je poste pas régulièrement, je sais pas, ça fait un petit peu en dents de scie. Je perds des abonnés, puis je récupère des abonnés. Après on s'en fout, c'est pas le problème, mais je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis ravie de vous avoir sur ma chaîne, et puis j'espère que mes contenus vous plairont. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, encore une fois, les nouveaux qui arrivent. Et du coup on va faire la conclusion des 3 patrons, enfin oui, des patrons en fait similaires concernant la jupe. Donc concernant 3 magazines différents. On va commencer tout de suite, je vous inclurai, je vais peut-être me pousser un petit peu. Voilà, sinon je le mettrai en gros plan, je cacherai ma tête, c'est pas grave. Je vous inclurai un petit tableau avec tout le descriptif, tout ce que je vais vous détailler. Alors je vais prendre mon ordinateur parce que c'est un petit peu compliqué, hein, je ne suis pas installée, hein, toujours pas. On va parler pour l'instant du fashion style. Dans lequel j'ai fait donc une jupe en patchwork de jean. Donc on va parler des plus et des moins de chaque magazine. Sachant que les 3 magazines sont quand même assez similaires au niveau des explications, c'est-à-dire nul. Alors les fashion style, je crois qu'il n'existe plus. Donc celui que je vous présente là, le fashion style, c'est le numéro 13 de l'hiver 2017.
Et puis c'est du coup c'était à 6,50 €. Donc si je sais pas s'il existe, je crois qu'il n'existe plus, mais vous pouvez certainement en trouver d'occasion ou sur le Bon Coin ou sur des brocantes. Pour ceux qui arrivent qui me connaissent pas, je vous renverrai sur la vidéo, les vidéos qui concernent ce projet. Donc je m'étais lancé comme défi de comparer 3 patrons similaires. Mais sur des magazines différents, pour vous permettre en fait pour comparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans chaque marque de patron, sachant qu'il y a toujours des plus et des moins dans chaque magazine. Et là, donc j'avais pris un Fashion Style, un Couture Actuelle et un Burda. Donc concernant le Fashion Style, c'est le modèle 18. Donc je me suis référée à ma taille que je faisais avant, c'est-à-dire quand j'étais en métropole, parce que depuis j'ai maigri, et je m'étais basée sur le tour de hanche pour les 3 patrons. Donc la référence de mensuration, donc moi j'avais un tour de hanche de 106 cm, et du coup la référence était le taille 44. Donc je l'ai coupé en taille 40, parce que c'est un tissu stretch et donc qui est conseillé pour ce modèle, hein, c'est que il ne faut pas prendre un tissu toile normal, il faut prendre un tissu stretch. Et du coup la recommandation du magazine disait qu'il fallait sous-tailler pour les tailles françaises et du coup en plus comme c'était du tissu stretch, donc j'ai sous-taillé et j'ai mis en taille 40. Sauf que c'est quand même beaucoup trop grand, même si j'avais gardé ma taille, la taille que je faisais quand j'étais en métropole, ça aurait été quand même trop grand. Je pense, en tout cas je pense. J'ai enlevé tellement de tissu que je pense que ça aurait été quand même trop grand. J'avais déjà fait un pantalon de ce magazine, dans ce magazine-là, et c'était pareil 10 fois trop grand. Alors à l'époque, je m'étais j'avais pas fait attention qu'il fallait sous-tailler pour les tailles françaises, mais qu'importe, hein, c'était quand même 10 fois trop grand, quoi. Et c'était et bizarrement, ce sont 2 modèles où on a les tailles qui sont pas les tailles, la couture de côté qui sont déportées vers l'arrière. Et du coup, ces 2 modèles me plaisaient et on peut pas réduire de trop. En fait, on peut réduire jusqu'à une certaine limite. Il y a un moment où on peut plus parce que le vêtement il ressemblera plus à rien et il ressemblera plus du tout au vêtement d'origine en fait. Je vais retourner mon téléphone, c'est pas bien stable, j'ai l'impression. Du coup, normalement, c'est un modèle alors qui n'est pas doublé. Hein, au départ, il n'est pas doublé. Je n'ai doublé aucun des modèles que j'ai fait, hein, aucune des jupes que j'ai faites. Il préconisait néanmoins un thermocollant que je n'ai pas mis car c'est un thermocollant extensible qui préconisait et moi comme c'était du jean, je me suis dit bon thermocollé ça sert à rien de thermocoller, c'est assez épais et heureusement que j'ai pas thermocollé parce que vu les déconvenues que j'ai eues avec l'épaisseur du tissu, heureusement que je n'ai pas thermocollé. Le tissu que j'ai pris du coup il est adapté au modèle mais il ne précise pas le taux d'élasticité dedans. Donc, est-ce qu'il était trop extensible? C'est possible. J'en sais rien, il marque tissu extensible, il était extensible. Maintenant, est-ce qu'il l'était trop? Je ne sais pas. Je pense que oui, c'est bien possible. Parce que normalement, le modèle qui est présenté, c'est en simili-cuir. Et simili-cuir stretch ou extensible, je ne sais pas. Enfin bref, moi c'est, voilà, le tissu il est stretch, il prévoit un tissu stretch. C'est ce que j'ai fait. Alors, pour les points positifs, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Pour les points positifs de ce magazine, ils ont des modèles originaux. Franchement, ils ont des super modèles. Avec beaucoup de recherche de style. C'est un petit peu comme Burda. Je vous dis, je pense que c'est le même éditeur, le même genre de patron. Il y a beaucoup de recherches dans les découpes, dans les plis, dans les... Enfin, il y a énormément de recherches. C'est quand même des modèles qui sont très recherchés comparés à Fibre Mood où c'est assez, enfin c'est toujours pareil, des volants assez droits, sans forme. Sauf que Burda, eux, ils sont quand même, pas Burda, Fashion Style, pardon, ils sont quand même assez près du corps, comme Burda, et justement avec beaucoup de découpes, de trucs comme ça. Donc voilà, ils ont quand même des modèles qui sont super sympas.
Donc ils ont une grande gamme de taille. Ça c'est bien, ils sont du 34 au 54, donc c'est quand même pas mal. Ils ont quand même une gamme assez importante. Et je crois que c'est tout dans les points positifs, il me semble. Dans les points négatifs, c'est là que ça se gâte. La planche à patron, il y a 2 couleurs. Sur la planche à patron, il y a du noir et du rouge. Donc on a vite fait de se planter, je pense. Faut faire vachement gaffe. Les traits, c'est juste des pointillés. Contrairement aux Burda, justement, les Burda, eux, ils ont des traits. Alors déjà, il y a 4 couleurs. Il y a du noir, du rouge, du vert et du bleu. Il me semble bleu, ouais. Et les points pour chaque taille, ce sont des petits motifs, des petits ronds, des trucs comme ça. Enfin, chaque taille a un trait vraiment différent. Là, ce sont des pointillés plus ou moins grands, mais ça reste des pointillés. Donc il suffit qu'il y ait une erreur d'impression pour que... voilà, faut faire gaffe. Donc là, oui, il n'y a que 2 couleurs. Il y a noir et rouge. Les indications sur le patron sont en allemand. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je l'avais déjà précisé dans les précédentes vidéos. Le magazine est en français. Les indications sur le patron sont en allemand. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Et voilà, donc le point négatif, c'est que les patrons taillent beaucoup trop grand en fait. Ça taille trop grand, même en sous-taillant. Il va falloir que je fasse gaffe pour les prochains, soit que je fasse des toiles ou je sais pas. Il va falloir que... Mais là, ça me servait de toile en même temps parce que c'était des tissus... là, c'est du tissu recyclé. Donc je perds pas grand chose au final, hein. C'était des jeans recyclés, donc voilà, c'est où je jetais les jeans, où j'en faisais quelque chose. Là ça m'a servi de toile en fait. Mais c'était vraiment trop grand. Donc où je me suis plantée, mais je pense pas, ou enfin voilà. Et sinon, ouais, gros point noir aussi, c'est explication en texte uniquement. Et on n'y comprend, enfin, on n'y comprend rien. Il y en a peut-être qui comprennent, moi je n'y pige que dalle. Je comprends absolument rien à leurs explications. Lorsque j'étais à l'école, alors je suis de la vieille école, hein, comme on dit. Moi quand j'ai passé mon CAP, j'ai passé un CAP et un BEP. On avait des termes techniques c'était bien précis, on appelait un chat et on n'appelait pas ça autrement. Donc là, suivant les magazines, ils vous sortent des termes, enfin je comprends rien, retourner le truc, le machin, et à rabattre sur le truc, le cran de... Enfin moi je comprends rien en fait. Pourtant je sais monter un vêtement, mais je ne comprends absolument rien. Ah oui, une chose que je vous ai pas précisé, alors le Fashion Style, le modèle, la difficulté c'est du 2 sur 4 ou sur 5. Dans le magazine que j'ai là, ça va jusqu'au 4, mais je sais, comme il y a des demi-ronds, on va dire que c'est du 4,5 ou 3,5, je sais pas. Donc on va dire au moins 2 sur 4, voire sur 5, voilà, pour la difficulté. Et c'est vrai qu'elle n'est pas compliquée, hein. D'autant que là j'ai rajouté des poches à l'arrière, ce qui n'est pas du tout prévu sur le patron au départ. Mais ça change rien à la base du patron en fait. Que je mette les poches ou pas, c'est des poches plaquées, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien, c'est juste à plaquer des poches en plus. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas compliquée en soi. Mais ouais, j'ai eu des déconvenues. De toute façon, je vous en parle dans la vidéo. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. Et donc voilà. Donc on va passer au modèle, enfin au magazine suivant. Alors. Donc là, on va passer au Burda. Le Burda Style, alors c'est le Burda Style hors série Best of Jupe, donc de février 2020. Donc les marges de couture ne sont pas incluses non plus. Il est au prix de 6,95 €. Je sais pas si on peut encore le trouver. Peut-être qu'on peut encore le trouver sur le site de Burda. Je regarderai, je vérifierai, je vous l'inclurai dans la barre soit dans la barre de description ou en bandeau. Donc c'est le modèle 11, c'est une petite jupe somme toute assez simple avec des découpes sur le devant et des des rabats de fausses poches en fait. Il y a les rabats mais il n'y a pas de poche. On pourrait modifier en mettant des poches. C'est ce que j'avais prévu au départ, de mettre des poches à la place, dans la couture mais sans mettre les rabats.
Puis finalement j'ai mis les rabats, mais j'aurais mieux fait de m'écouter, de faire ce que j'avais pensé au départ, parce que ça m'aurait évité également des déconvenues. Pas par rapport au patron, parce que le patron est nickel, hein, ça n'a rien à voir avec le patron. C'est-à-dire que moi j'ai cousu ça avec une petite machine familiale, et déjà je ne suis pas habituée aux machines familiales, c'est pas précis du tout. Et de plus, enfin ça déconnait, enfin, voilà, c'était pas top. Je suis pas bien installée, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le patron. Le patron, il est très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, la difficulté de cette jupe, c'est un 2/4 aussi. C'est quand même, enfin, c'est facile. Hein. Il y a un devant, un dos. Il y a le zip à coudre. Et après, voilà, les petits rabats de poche sans poche. Donc, il n'y a pas de poche déjà à mettre. Donc, c'est très très simple à faire. Alors pour la référence des mensurations, ben, du coup c'est pareil, je me suis fiée au patron, au tableau de mesure. Donc toujours pareil, 106 de tour de hanche, et ça équivaut sur le magazine à une taille 44. Donc j'ai coupé en taille 44, mais, parce qu'il y a un mais, donc ça taille correctement. Après, j'ai du mal à vérifier, parce que comme encore une fois j'ai maigri, j'ai du mal à vérifier, à me dire est-ce que si j'avais gardé cette taille-là, est-ce que ça m'irait? Je pense que oui, sans certitude. Même pour la jupe d'avant, hein, la jupe en patchwork. J'ai pas vraiment de certitude, mais je pense quand même que c'était la première quand même était très grande. Là, le burda, je pense que ça taille pas trop mal, je pense. Donc voilà, c'est un modèle doublé normalement à l'origine, je ne l'ai pas doublé parce que je voulais faire la petite jupe en jean basique, hein, enfin basique, elle n'est pas basique, hein, vous verrez le modèle, mais voilà, je voulais faire une petite jupe en jean normale. Puis doublure ici, il fait chaud, hein. Il fait chaud chez nous, toute la doublure ça colle aux fesses. Alors le tissu est adapté aussi, puisque j'ai pris un denim, on peut prendre toutes sortes de tissus adaptés pour les jupes. Hein. Donc on va commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est que là on a au moins 4 couleurs de lignes différentes, ainsi que des points différents pour chaque taille. Donc on s'y retrouve quand même assez, enfin un petit peu plus facilement, on va dire. Même si, alors, il y a une petite précision aussi, c'est que là c'est un best-of, donc c'est moins, ça fait moins style carte routière que les burdas normaux, enfin burda style lambda quoi, enfin les normaux. Là c'est un best-of, donc il y a un petit peu moins de modèles, on va dire, ce sont que des jupes en plus, donc c'est voilà, on s'y retrouve un petit peu plus facilement, il est un tout petit peu plus clair. Mais c'est vrai que les burdas en général, il faut s'accrocher aussi, il y a quand même beaucoup de... ça part dans tous les sens, hein, faut vraiment bien se concentrer et savoir où on va. Mais c'est quand même bien détaillé dans le magazine, hein. Vous avez le numéro des pièces, sur la planche à patron, vous avez des numéros en bas et en haut avec les couleurs, et vous allez tout droit et vous repérez le numéro de la pièce, donc on s'y retrouve quand même, on s'y retrouve. Donc voilà, et pour les points négatifs, bon, c'est pareil, c'est de l'explication en texte, donc c'est pareil, on prend les mêmes et on recommence, c'est n'importe quoi. Enfin, après il y en a peut-être qui comprennent, mais moi je ne comprends absolument rien. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre leur... Pourtant ça fait des années que je pratique, mais je comprends pas. Bizarrement là aussi, il me semble que sur les burdas style normaux, enfin j'ai jamais trop fait attention, mais il me semblait que c'était indiqué en français. Là les indications, en tout cas sur celui-ci, sont en italien. Alors il y en a un en allemand, un en italien, c'est bien remarqué, après on est polyglotte, hein, c'est super. Faites de la couture, vous deviendrez polyglotte, c'est super. Après les modèles, alors là c'est ce que je vous disais juste avant, j'ai taillé en 44, mais les modèles proposés sont en 6 tailles, mais ça n'est pas pour tous les modèles. Je me suis fait avoir en fait, c'est que quand j'ai fait ma recherche, je vous renverrai à la vidéo où je recherche les modèles à exécuter.
Sur sur la couverture du magazine, il y a marqué que les patrons sont du taille 34, je crois, jusqu'au 44, je crois, il me semble. Et donc du coup, moi je me dis, c'est bon, allons-y, quoi, je prends. Sauf que ce modèle-là, dans ce magazine-là, il y a des modèles qui vont jusqu'au taille 44, mais celui-là n'allait que jusqu'au taille 42. Donc il a fallu que je grade, pas le choix. Alors ça reste un modèle relativement simple, donc ça va, mais même, si vous voulez faire votre taille, surtout que c'est indiqué taille 44, c'est un petit peu mensonger, c'est dommage, il faut faire très attention. Et ça fait perdre du temps de grader, du coup, c'est pas prévu normalement. Après, que ça soit n'importe quel magazine, on n'est pas forcément tous faits sous le même moule. On a des fois l'obligation de grader, si vous faites un 38 en haut et un 44 ou un 46 en bas, vous allez être obligé de grader, ou même l'inverse, vous allez être obligé de grader. Mais ça, c'est parce que c'est une question de morphologie. C'est différent du patron en lui-même, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc là, moi, j'ai été obligée de grader. Au-dessus du taille 42, donc j'ai fait taille 44. C'est plutôt un point négatif pour ce Burdal-là, en tout cas. J'étais surprise. Vous verrez de toute façon les modèles, je vous les présenterai, je vais vous laisser un petit peu encore sur votre faim, mais je vous les présenterai dans mon prochain podcast, vous verrez tout en détail. Et en plus, j'ai la jupe blanche qui est en train de sécher, là, je l'ai lavée. Donc on va passer au dernier, et pas des moindres. Celui-ci, il est... Donc là, c'est le couture actuel. Donc c'est le couture actuel numéro 4 de l'été 2017. Marge de couture non comprise également. Et au prix de 6,50 €. Donc les coutures actuelles sont toujours existants. Et il y en a toujours qui sortent régulièrement. Donc c'est le modèle Akei. Voilà, c'est le modèle que j'ai pris en tout cas sur le magazine. Il y a marqué couture facile. Voilà. Et c'est vrai que c'est une couture facile, hein, c'est une petite jupe pareil, droite, avec des petites poches italiennes, rien de bien compliqué. Référence de mensuration, la même chose, et ça me renvoie aux tailles 46. Sachant que le couture actuel, c'est pareil, j'ai eu des grosses déconvenues avec un modèle de short et un modèle de pantalon. Un modèle de jean où j'ai recoupé, ça a été une catastrophe. Je les porte, je les adore. C'est portable, mais on voit notamment sur le short que devant, c'est au niveau des jambes, ça tire un peu, ça me fait une espèce de poche devant. Et encore plus maintenant que j'ai maigri, donc déjà quand je faisais un taille 46 c'était un petit peu grand, et là maintenant que j'ai maigri, je suis obligée de le porter en taille basse, et ce qui accentue encore cet effet de poche devant et le short, si vous voulez, si on me regarde de profil, au niveau des jambes, ça va, le short il va faire comme ça en fait, sur le devant, au lieu d'aller droit, et ben il va buter comme ça sur les jambes, c'est-à-dire que quand je marche, là ça, on va dire que ça bloque un petit peu, c'est pas, ça va, ça passe, mais ça devrait pas être, voilà, ça devrait pas être comme ça. Et le pantalon, c'est au niveau de l'entrejambe, par contre j'ai une masse quand même assez importante, et du coup là il faut que je le remonte quand même pas mal au niveau de la taille, mais c'est pareil, au niveau de la taille, je l'ai pas reporté depuis que j'ai maigri, et je pense qu'il doit être vachement grand. Je l'ai coupé en taille 46, après, ah oui, le couture actuel, le gros inconvénient, c'est que c'est présenté en 3 tailles. Et c'est pas pour tous les modèles pareils, c'est-à-dire que vous allez avoir un modèle par exemple en 34, 38, 42, et vous allez avoir un autre modèle tel que le mien où ça va être du 40, 44, 48. Voilà. Et en plus, ça saute une taille à chaque fois, et du coup, c'est pas terrible, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif, hein. Je le dis maintenant. Moi, comme c'était 40, 44, 48, et que je devais faire un taille 46,
pareil, on prend les mêmes et on recommence. Il a fallu que je grade en taille 44, donc entre le voilà. Donc c'est pas terrible, franchement, on perd du temps. Déjà, moi, j'ai horreur de décalquer les patrons, tout ce qui est voilà, faire les patrons et tout. Moi, j'ai horreur de ça. Moi, ça me saoule. Les PDF, n'en parlons pas. J'en prends que très rarement parce que c'est encore pire que tout. De coller les scotcher les trucs, on perd un temps, mais c'est monstrueux. Enfin, je supporte pas ça. Et du coup, bah voilà, on perd du temps à grader. On devrait pas normalement. Bon, à part si vraiment on fait une toute petite taille ou une très grande taille, mais bon là c'est pour chaque modèle il y a des tailles différentes à chaque fois, donc c'est un peu bâtard quoi. Enfin c'est pas terrible. Alors il y a quand même des points positifs on va dire. Alors pareil, ce sont des modèles originaux et de grandes marques. Souvent il y a du Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Moi j'avais fait une robe de Stella McCartney. Enfin bon, il y a quand même des modèles qui sont sublimes en fait, hein. Ils sont vraiment très très beaux. Donc c'est quand même assez sympa quoi d'avoir des modèles comme ça. Et puis bon, les lignes de patron, pareil, il y a des couleurs différentes. Je crois qu'il y en a 4 également, donc c'est quand même, on s'y retrouve un petit peu plus facilement, on va dire. Et c'est pareil, comme il n'y a que 3 tailles à chaque fois, on se repère facilement. Il n'y a pas 50 000 lignes. C'est le point positif aussi de ça, c'est qu'il n'y a que 3 tailles, on va dire. Et du coup, voilà, c'est pas comme les burdas où il y a 50 000 tailles. Pour s'y retrouver, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer que voilà, à chaque fois, mais je me répète, hein, mais c'est que chaque magazine va avoir ses avantages et ses inconvénients, c'est comme pour tout. Et les gros points négatifs, donc j'en ai parlé précédemment, c'est pour les tailles, donc franchement c'est pas terrible. Les indications sont également en italien. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'italien. Moi, j'aime bien l'italien. J'aime bien ça, mais bon. Les modèles proposés, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est proposé en 3 tailles seulement et pas les mêmes tailles pour chaque modèle. Donc, obligation de grader quand vous ne trouvez pas votre taille. Pas le choix. Ça taille grand. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai fait... ou alors, je me trompe. Ou alors je ne sais pas bien me référer, mais ça taille grand, il faut que je recoupe à chaque fois. Les explications, ben, c'est du texte aussi, c'est catastrophique, moi je comprends absolument rien. Et le gros point noir, alors lui je crois que ça bat les records de tous les magazines, c'est qu'il y a des erreurs, mais c'est pas des gros trucs, mais c'est chiant. C'est chiant, si vous êtes débutant, ça risque de poser des gros problèmes, des gros soucis. Exemple là pour la petite jupe, je vous en parle dans la vidéo précédente, c'est que le patronage des poches, le fond de poche italienne, alors déjà sur les côtés, il n'y a quasiment pas de couture, il y a 2 ou 3 cm. Et puis le fond de poche et le dessus de poche n'étaient pas pareils. Il y avait quasiment 1 cm de différence sur tout le tour. Pourquoi, je ne sais pas. Donc il a fallu que je refasse le patron. Donc c'est pas grand chose, mais c'est pas terrible. Franchement, moi j'aime pas ça. Enfin, c'est pas précis. Et j'ai 2 autres modèles également. Quand j'ai fait mon trench, c'était un couture actuelle. Et là c'est pareil, c'est pas grave, mais ça devrait pas être. C'est que sur la photo, alors je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais bon qu'importe, en tout cas il y a une erreur à ce niveau-là. C'est que je sais pas si c'est sur le modèle de la photo, il y a une découpe princesse, et sur le patronage il y a des pinces à la place des découpes princesse ou vice versa. Enfin bref, c'est quoi, pourquoi? J'ai également fait un petit top que je vais vous présenter dans mon prochain podcast, où il y a des petites bretelles, et je vous en parlerai. Il y a un souci avec les bretelles, et au niveau des découpes aussi, c'était du grand n'importe quoi, j'ai rien compris, je sais pas pourquoi. Donc grosse erreur, faut vraiment se méfier. Et il y a
une abonnée qui m'a répondu, enfin qui m'a confirmé ce que je disais. Elle m'a dit les coutures actuelles, moi c'est terminé parce que des grosses erreurs, enfin on comprend rien, voilà. Donc c'est vraiment dommage parce qu'ils ont des modèles magnifiques et voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'en ai fini avec la comparaison de patrons. Je voulais faire un autre vêtement, c'est-à-dire que la première fois j'ai fait un petit top débardeur, là j'ai fait les jupes. Je voulais faire réitérer une troisième fois et puis je pense que je vais pas le faire. Pour plusieurs raisons, parce que c'est beaucoup de travail. Bon, après, on m'a pas obligé, hein. C'est un défi que je m'étais lancé, je trouvais ça plutôt sympa. Mais surtout, la plus grosse raison, c'est que j'ai plus trop de magazines à comparer. Souvent, les modèles que je vais prendre, ça va se répéter, ça va être un magazine que j'ai déjà pris, donc je vois pas l'intérêt, puisque je vous aurais déjà expliqué ce que je vous dis là. Donc voilà, je pense que après vous avez quand même au moins 6 magazines qui sont répertoriés. Entre la première fois et puis la deuxième fois, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'un jour je referai avec d'autres. Après, je sais pas. Faudra que je vois. Ça dépendra de mon humeur, on verra. Si j'ai oublié certaines choses, surtout n'hésitez pas à me demander, laissez-moi des commentaires, si j'ai fait des erreurs ou qu'importe, enfin surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous présenterai donc les modèles dans mon prochain podcast qui ne saurait tarder. Je vais essayer de filmer ça bientôt. Je vais attendre que la jupe blanche soit sèche. J'ai un vêtement qui n'est pas terminé, il manque juste les boutonnières et les boutons à faire. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus gros. Et puis il faut que je fasse les photos, surtout, et les photos portées. Et du coup, c'est ce qui va être le plus long. Et puis voilà quoi. Donc je vais vous préparer ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous le répète, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Laissez un commentaire, c'est gratuit aussi. Laissez un petit pouce bleu, c'est gratuit aussi. Et puis de vous abonner, ça vous permet de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis moi, ça fait monter un petit peu ma chaîne parce que je stagne quand même pas mal en ce moment. C'est pas grave, hein, je fais pas ça pour l'argent, je ne gagne pas d'argent. De toute façon, je gagne zéro, mais zéro, hein, vraiment zéro, c'est même pas un centime. Je fais pas ça pour l'argent, mais c'est vrai que bon, après, peut-être que j'aurai plus de visibilité si j'ai plus d'abonnés, je sais pas. En tout cas, moi, je les achète pas, mes abonnés, ça c'est sûr. C'est des abonnés qui se sont abonnés, je les ai pas achetés et puis je les aime. En tout cas, je leur fais des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Donc abonnez-vous. Cliquez sur le petit pouce bleu et puis cliquez sur la petite cloche. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.